Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Arturo doit connaître toute la vérité. Je ne vais pas laisser Teresa continuer à le tromper. Papa, je suis une femme désormais. Oui, oui, ma fille, je le sais. C'est juste difficile pour moi. Je te vois encore comme une petite fille. Tu avais raison de me pousser à bien réfléchir aux choses. Avec Mariano, je n'ai aucune chance. Et Martin, même pour de vrai, je suis très bien avec lui. Depuis que tu le fréquentes, tu m'as l'air plus souriante. Et ça me plaît. Je mettais un frein à ma relation avec Martin et... Ma chérie, ça a été ta décision et je la respecte. Bien que... J'espère que tu étais vraiment sûr de toi et que tu as fait attention. Oui, absolument, oui. Je ne regrette pas du tout, papa. Martin et moi, on est de plus en plus proches et on va laisser nos liens se renforcer. Tu ne peux pas savoir ce que ça me rassure. Tu sais que la seule chose qui m'intéresse, c'est que tu sois heureuse. C'est Arturo. Allô, Arturo? Comment? Voilà les radios. Arturo? Qu'est-ce que tu fais là? Tu étais avec Paloma? Parlons-en plus tard, je t'en prie. Je te demande juste d'avoir confiance en moi. Mais à présent, Paloma est dans un état critique. Elle est en train de mourir. Du calme, mon amour. Il faut garder espoir. Tout va bien se passer. Paloma est arrivée. Elle est inconsciente et d'après ce que les ambulanciers m'ont dit par radio, il semblerait qu'elle fasse une grosse hémorragie interne. Il faut qu'elle aille au bloc tout de suite. Mariano, mon père a demandé de tout préparer. Ils vont l'opérer. Il veut que tu sois avec lui. Oui. Pardon. C'est Martin. J'y vais, réponds. Mon amour, je t'ai appelé parce que Paloma est ici. Elle est transportée en urgence au bloc parce qu'elle est dans un sale état. Un accident grave. Je ne comprends pas. Elle s'est fait renverser dans la rue et tu l'as vue... Mais c'était où? C'était par pur hasard, n'est-ce pas? En fait, ce qui s'est passé... Paloma réagit. Elle a repris connaissance et veut te voir. Allons-y, Arturo, allons-y. Mariano, Paloma s'est fait renverser. Oh. Oui, je suis au courant. Je reviens, je vais la voir. Mariano, attends. Je ne m'entends pas avec elle, mais je t'en prie.
Fais le nécessaire, aide-la à s'en sortir, s'il te plaît. On va faire tout notre possible. Oui. Arturo, Oui, je t'aime. tu vas t'en sortir. Reste tranquille. Paloma, ne dis plus rien. Garde tes forces. Mes enfants. La fondation. Arturo. Charge-toi d'eux. Promets-le-moi. Je te le promets, je te le promets. Arturo, va-t'en s'il te plaît. Nous allons entrer au bloc. Arturo, attends. Calme-toi, Paloma. Calme-toi. Calme-toi. J'ai mal au ventre. Chut. Tu fais une hémorragie interne. On va t'opérer. Il faut que tu sois calme. Je vais me préparer pour l'opération. Tu étais donc avec mon mari. Tu l'as trompé, Teresa. Avec Mariano. Arturo croyait en toi. Tu es donc toi aussi impliqué dans ces cancans. Qu'est-ce qui s'est passé? Aurora l'a dit à Martin et il est allé le raconter en courant à sa patronne ou quoi? C'est pour ça que tu étais avec mon mari, pour lui dire, pas vrai? Parle, salope! Tu sais... avec qui Arturo a passé... la nuit... quand il t'a laissé à Cuernavaca? Tu es en train de me dire que... Bonjour. Oh, je pensais que tu allais rentrer un peu plus tôt, Armando. Ben, il se trouve que ça m'a pris un moment avec Gemma. Mais j'ai payé. Ah, tant mieux. On est à chaque fois plus près d'en arriver au bout. Non. Tu m'as pas compris, maman. Je lui ai payé tout ce qu'on lui devait. Tout? Oui, je gagne très bien désormais. Teresa m'avait dit de ne pas lui donner l'argent si elle ne me donnait pas les ordres de paiement. Et elle te les a donnés? Non seulement ça, vu que j'avais parlé de ce qui se passait à un des avocats du cabinet, j'y suis allé super informé et je lui ai bien compliqué la vie à Gemma. Je lui ai dit qu'elle me rende tous les papiers que je lui avais signés ou je déposais une plainte le lendemain même. Du coup, regarde. Je sais tous avec moi pour qu'on les déchire ensemble. On peut les déchirer? C'est ce que m'a dit l'avocat, il sait très bien de quoi il parle. Bon alors d'accord, Je vais t'aider, attends, je vais t'aider. les déchire en 1000 morceaux. Arrêt cardiaque. Je vais chercher le défibrillateur. Non, Mariano. 2 mg d'épinéphrine. Elle est morte. Elle est morte. Ce qu'elle m'a dit... Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? Vous n'avez pas commencé à opérer? Je suis désolé. L'hémorragie interne était très sévère et Paloma n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Essaie d'être calme, Aurora. Tu dois être forte pour soutenir Martin. Mon amour. Je suis contente que tu sois rentrée. Je suis très inquiète concernant ce que tu m'as dit sur Mariano. Tu fais bien de t'inquiéter. Je vais parler à Aïda.
J'y réfléchis et je ne veux absolument pas qu'elle ait de rapport avec qui que ce soit proche de cette femme. Je pense la même chose. Nous ne pouvons pas nous permettre que la relation entre Aïda et Mariano évolue. Et si moi, j'assiste là-dessus, elle va continuer de s'entêter. Je sais. Elle est habituée à toujours faire ce qu'elle veut. Oui. Oui, on l'a vraiment trop gâtée. Et tu sais, j'avoue que c'est de ma faute. Justement, c'est pour ça, parce qu'elle est toujours aussi en colère après moi, que je ne peux pas lui interdire de voir Mariano. Genoveva est d'accord avec toi. Plus on va le lui interdire, et plus elle voudra le voir. Oui. Mais le mieux est que cette relation prenne fin. Je veux prendre un nouveau départ avec toi, libéré de tout ce passé qui t'a fait autant de mal. Et ce type fait partie de ce passé que je veux effacer à jamais. Cuthberto m'a dit de parler avec la propriétaire pour lui redemander pour le boulot de concierge. Mais comment? Il y a ce monsieur qui l'a mis, même si à vrai dire, il fait plutôt mal son travail. Ben justement. En plus, j'ai pas envie qu'on habite là où le grand-père de Patty peut la retrouver. C'est le premier endroit où il va venir la chercher, c'est sûr. Je le sais. Non, non. Je ne pense pas non plus pouvoir rester ici. Oui, je le sais. Tu sais, Aïda vient très souvent. Elle pourrait apprendre que mon petit-neveu est en chemin. Ah oui. Je ne veux plus la croiser. Mais, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu veux que Patty vienne habiter avec toi? Tu as tout compris, on n'a pas le choix. Je t'ai dit que tu pouvais avoir des ennuis, Johnny. Je ne le permettrai pas, je te le dis tout de suite. Je t'en prie. Promets-moi de ne pas faire de bêtises. C'est bon, je te promets. C'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Je m'en vais, il est tard. Allez, passe une bonne journée et fais attention à vous. Ma chérie, ça me fait mal de te voir dans cet état. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, merci. Je suis bouleversée. Pour elle et parce que je sais que Martin va énormément souffrir. Paloma était sa meilleure amie. Ça m'a aussi touchée en dépit de tout. On ne souhaite jamais la mort de quelqu'un. Quand ma sœur est partie, ça a été horrible. Mais aujourd'hui, être si près quand c'est arrivé, ça a été affreux. Qu'est-ce que tu veux dire? Voyons, cher ami, tu dis vraiment des énormités. Comment ça, tu vas envoyer le docteur sur les roses? Bah, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dis-moi. Mais regarde l'heure qu'il est. Il devait passer me prendre pour aller au cinéma. Je suis sûre qu'il a oublié, il m'a oublié. Non, 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 c'est pas possible. Tu ne peux pas en être certaine, voyons. Et si quelque chose lui était tombé dessus? Bah, il est médecin et ce genre de choses arrive. Laisse-le au moins s'expliquer. Non, 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 Refugio, non. Quelle heure il est déjà? 55? Il sait très bien que moi, je déteste les gens imponctuels, ça m'énerve. Oui, mais dis-moi depuis quand tu es devenu aussi strict? Tu veux donc simplement en finir parce que la seule personne que tu aimes, c'est Cuthberto. Je ne sais plus ce que je raconte. Tout ça est horrible. Tu n'imagines pas combien ça me rappelle ce qui est arrivé à Rosita. Bon, du calme, Teresa. Pourquoi Aurora pleure-t-elle? Comment va Paolo? Malheureusement, il vient de mourir. Teresa. Pardon, Aurora, il se trouve que... tout ça me chamboule pas mal. Écoute, malgré tout ce qui s'est passé, je crois que dans le fond, tu es toujours la même Teresa que j'ai connue. Celle qui a bon cœur et qui sait pardonner. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que je sais que tu détestais Paloma pour son passé avec Arturo. Mais à présent, je te vois regretter sa mort et épauler Arturo. Aurora, qu'est-ce qui s'est passé? Comment va Paloma? Mon amour, elle... C'est très triste. Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Paloma vient de mourir. Non. Si, Martha. Elle est arrivée à l'hôpital dans un état grave et nous n'avons rien pu faire pour elle.
Bonjour, Juana. On peut parler? Ça, c'est sûr. Il est clair qu'on doit parler. Paloma n'avait pas de famille en dehors de sa cousine Florencia. Il faut que je lui parle pour voir ce qu'elle veut faire. Mais je sais que Paloma voulait être incinérée. Allons dans le bureau de papa pour que tu puisses l'appeler. Je reste ici avec mon mari. Il n'y a plus rien à faire. Martin va s'occuper des obsèques. Maintenant que tout est terminé, Arturo, j'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé entre Paloma et toi. Pourquoi est-ce que vous étiez ensemble alors que tu m'avais juré que tu n'allais plus la revoir? Oui, Hector. Il faut qu'on parle. Ou peut-être que ça n'en vaut plus la peine, parce qu'après le lapin que tu m'as posé, je crois que le mieux c'est que toi et moi... pardonne-moi. Une amie est décédée. Je la connaissais depuis des années et... Elle a travaillé à l'hôpital comme bénévole, puis elle a créé une fondation pour aider les enfants de la rue et... Elle était trop jeune pour mourir. Oh, Hector, je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Je t'en prie, Teresa. Paloma vient de mourir. On va la laisser reposer en paix. Je t'en supplie. Tu sais que je t'aime. Mais vous étiez ensemble. Tu n'es pas venu avec moi chez le médecin pour être avec elle. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que depuis que tu t'es fâché après moi à Cuernavaca, tu es tout bizarre? Pourquoi tu étais avec Paloma? Elle t'avait de nouveau demandé de revenir avec elle? Même si elle me l'avait demandé des milliers de fois, tu sais que ma réponse aurait toujours été la même. Il n'aurait rien pu y avoir entre elle et moi, parce que la seule et unique femme que j'aime, c'est toi, mon amour. Tu n'imagines pas combien tu me rassures, mon amour. C'est incroyable la chance qu'elle a, cette garce! Paloma était la seule femme pour qui Arturo aurait pu la quitter et elle est morte, cette idiote. Aïda, s'il te plaît, plus de respect. Maman, c'est la vérité. Je veux dire, ce qui est arrivé n'est pas cool, on est d'accord. Mais quand même... Je vais avec Mariano à la veillée funèbre. Vas-y plutôt avec ton père, mon amour. Je vais rester ici. J'ai mal à la tête. Allez, va te coucher, mon amour. Tu te sentiras mieux demain matin. C'est ce que j'espère. Ça a été tellement inattendu. Paloma Dueñas était une femme extraordinaire, dans tous les sens du terme. Paloma Dueñas? La même personne qui a fait la vente aux enchères de tableaux? Oui, elle. Nous sommes devenus très amis. De fait, Mariano et ma fille avaient un projet avec elle. Tu la connaissais? Oui. Elle a été autrefois fiancée à Arturo. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé et pour ce que tu ressens. Mais pour être honnête, cette femme ne s'est jamais bien conduite envers Teresa. Pourquoi tu dis ça? Parce que la seule chose qu'elle faisait depuis son retour était de s'efforcer de les séparer. Je sais que maman ne vient pas pour que toi et moi, on soit tous les deux. Mais je ne te pardonne toujours pas, papa. Aïda, je n'aime pas que nous soyons éloignés l'un de l'autre. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Et je vais te dire une bonne fois que j'ai eu une discussion avec la nana avec qui t'étais sortie. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je t'avais pourtant demandé de ne pas lui parler. Parce qu'il fallait que je sache la vérité, papa. C'est là que je me suis rendu compte que celle qui avait tout inventé, c'était Teresa. Tu vois? Je te l'ai dit, ce sont des mensonges. Ma fille, arrête de fouiner et essaie plutôt de me pardonner. Non, papa, non. Ce n'est pas si simple que ça. Je t'en prie, Aïda. Essaye de me pardonner, mon amour. Tu es ma fille unique. Oh. Tout ce que je fais et tout ce que j'ai, c'est pour toi. Reviens travailler avec moi, d'accord? Et surtout, sois de nouveau proche de moi. Redeviens ma petite princesse chérie. Non, je ne sais pas si je pourrais un jour te pardonner, papa. Et encore moins oublier ce que tu nous as fait.
Et comment? Tu es tout le temps fourré dans cette banlieue. Ce qui fait le plus mal, c'est que tu aies trompé maman avec une moins que rien, avec une nana qui valait que dalle. Et pour qui tu ne comptais pas non plus, parce que je l'ai vue en train de se bécoter avec un autre, papa. À présent, ça y est. Le chapitre Paloma est enfin clos. Je comprends ta douleur. Ça me fait mal en même temps de voir combien tu l'aimais. Ce n'est rien en comparaison de l'amour que j'éprouve pour toi, Teresa. J'ai confiance en toi. Et plus encore maintenant que tu m'as dit la vérité. Je sais que tu veux aller à la veillée. Tu veux venir? Ça me ferait plaisir de t'accompagner parce que je te vois triste. Mais certains risqueraient de mal le prendre. Je préfère rester à la maison. Il faut que tu sois fort. Elle n'aimerait pas te voir comme ça. Je sais. Elle m'aimait beaucoup et moi aussi. Paloma était une femme extraordinaire. Généreuse. Elle a consacré des années aux enfants les plus nécessiteux. C'était quelqu'un de bien. Elle va beaucoup me manquer. Mais je vais être là pour te soutenir, je te le promets. On va vivre le processus ensemble, toi et moi. Je pense à ces pauvres enfants. Ce que ça va être dur pour eux. Ils ont d'abord perdu leurs parents et maintenant Paloma, qui était d'une certaine manière comme une mère pour eux. Il faut que nous leur rappelions qu'ils ne sont pas seuls. Je vais m'occuper de la fondation. Et je vais t'épauler. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de mère et je crois que je pourrais y contribuer. Il est très important de faire le nécessaire pour que tout le travail de Paloma ne tombe pas dans l'oubli.